Nous lisons la même référence d'hier, 1 Roi 17, verset 13. La parole déclare, Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons de te connaître. Nous te bénissons pour Jésus qui sauve une fois de plus aujourd'hui. À travers cette référence, que le Saint-Esprit nous éclaire dans la connaissance de la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Bon, il rassure la femme, d'accord? Ne crains point. Elle a entendu ça, mais après il dit quoi? Prépare pour moi d'abord et tu vas faire ensuite pour ton fils et toi. C'est quoi cette histoire? Élie apparemment est plus âgé que la femme. Le fils est un enfant. Il vient et apparemment on va dire qu'il va s'imposer. Moi d'abord, puis toi après. Attends, ma farine, mon huile, tu me dis de te donner avant et mon fils et moi après? Mais non, mais non, mais non, mais non. Pourquoi Élie a-t-il ce comportement? Qu'est-ce qu'il veut nous indiquer à travers ses propos? Tout simplement, Élie, à ce moment-là, il représente Dieu. Je dis bien, il représente. Il est envoyé par Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Et à ce titre, la femme a un devoir. Et lui inculque que nous devons toujours donner la première place à Dieu. Toutes les fois qu'il y a un conflit, il y a quelque chose, la première place doit revenir qu'à Dieu. Alors Élie lui dit, commence par faire le gâteau pour moi. Et ensuite, tu feras pour toi et ton fils. Il va donner à la femme une garantie que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. D'accord? Mais quand tu lis, tu dis, écoute, il n'a pas compris. Je lui ai dit que j'ai une poignée de farine, une poignée, presque rien. Je regarde ma main pendant que je fais le WhatsApp, je peux prendre des choses là-dedans. Mais la main d'une femme, comparativement à la mienne, elle est plus petite. Et elle dit, c'est une poignée très peu d'une petite main de femme. Et puis on va mourir. Et il me dit de faire pour lui avant. Et puis le reste, ce sera pour mon fils et moi. Il cherche à me arnaquer. Il cherche à me tromper. Alors on va le regarder manger ce qui reste là, et puis on va mourir après alors. Mais non, pas possible. C'est ce que diraient certains. Que faire? Il y a un choix. Hein? Faire ce que dit Élie ou douter de sa parole. Or, le doute, c'est l'arme fatale du diable. Que doit-elle faire? Que dois-tu faire quand l'adversaire cherche à te nuire? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes appelés à faire un choix. Mais jusqu'ici, nous avons vu que toutes les fois que Dieu parla à Élie, il a obéi. Et nous avons vu les conséquences. D'aide nous aider, Seigneur, à faire comme lui, à être obéissant à ta parole, à marcher dans tes voies. Et que tout au long de cette journée, nous puissions méditer sur cette parole. Ne pas lire pour lire un chapitre, prendre le temps, s'il le faut, pour lire juste ce verset, pour glaner toutes les informations qui nous sont utiles et nécessaires. Merci de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.